Très fréquemment, pour ne pas dire tout le temps, une base de données relationnelle fait appel à une multitude de tables. Dès que vous utilisez plusieurs tables, il va falloir les lier entre elles. C'est indispensable car c'est cette liaison qui vous permettra par la suite de faire des requêtes élaborées, c'est-à-dire de croiser les renseignements de manière à obtenir les résultats les plus fins possibles. Alors comment concevoir des tables pour qu'elles soient liées entre elles? Eh bien, la première possibilité, quand j'ai deux tables, une table 1 et une table 2, je sais que chaque table doit avoir une clé d'accès. Je vais me servir de la clé d'accès, par exemple, de la table 1, comme champ de liaison avec la table 2. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, prenons un exemple concret. J'ai une table du personnel. J'ai ici des entrées-sorties. Le personnel est un personnel intérimaire qui peut donc rentrer et sortir plusieurs fois dans l'année. Dans la table du personnel, j'ai une clé d'accès 1, 2, 3, 4, 5 qui est le numéro de matricule de la personne. J'ai son nom, son prénom et d'autres renseignements. Quand je souhaite savoir combien d'entrées M. Dupont-Pierre, entrée-sortie, M. Dupont-Pierre a réalisé dans l'année, eh bien, je prends son numéro de matricule, 1, qui est un numéro seul et unique, il est le seul à porter ce numéro, et je peux, en allant dans la table des entrées-sorties, m'apercevoir que le matricule numéro 1 est rentré dans l'entreprise le 1er mai 2001, qu'il est sorti de l'entreprise le 18 mai 2009. Et si cette personne revenait dans l'entreprise, il me suffirait tout simplement de rajouter ici une ligne de plus, avec le même numéro de matricule, la date d'entrée, puis plus tard, le même numéro de matricule, la date de sortie, et etc., etc. Et je peux donc, de par le fait, faire autant de mouvements entrée-sortie que je le souhaite pour un individu. Voilà l'organisation de base de deux tables liées l'une à l'autre. Alors me direz-vous, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ici tout simplement deux colonnes? Une colonne avec la date d'entrée, une colonne avec la date de sortie. Eh bien, si j'avais pratiqué de cette manière-là, un individu n'aurait pu rentrer et sortir qu'une seule fois de l'entreprise. Avec ce système, le nombre d'entrées-sorties est illimité. Maintenant, il est des cas plus complexes. J'ai une table 1, une table 2, et je souhaite pouvoir lier ces deux tables l'une à l'autre. Le problème étant que les informations de liaison ne me sont pas en nombre connu. Si ma table 2, c'est une table fournisseur et que ma table 1 est une table produit, pour un produit donné, je peux avoir une infinité de fournisseurs. Le problème, il est que si dans la table 2, je crée un champ de liaison avec le numéro du produit que ce fournisseur est capable de me livrer, je ne peux malheureusement faire qu'un seul champ. Et donc, je ne peux lier qu'un seul produit à un seul fournisseur. Un produit peut avoir 5 ou 6 fournisseurs, un autre produit peut avoir qu'un seul fournisseur. Donc le seul moyen de m'en tirer, c'est de passer par une table intermédiaire qui n'a comme autre objectif que de me permettre de démultiplier les liaisons. Dans cette table de liaison, il y aura donc deux champs de liaison. Un champ de liaison qui me permettra de lier la table 1 à la table de liaison, et un champ de liaison qui me permettra de lier la table 2 à la table de liaison. J'en profiterai au passage pour pouvoir stocker des valeurs communes au couple. Si nous prenons le cas de produit fournisseur, mon fournisseur pour tel produit m'a proposé tel prix. Ce prix est une valeur commune au couple, ce fournisseur pour ce produit. Prenons un exemple concret. J'ai ici donc ma table fournisseur. Chaque fournisseur a un code fournisseur, 1, 2, 3, 4 en allant. J'ai le fournisseur Apple, le fournisseur IBM. D'un autre côté, j'ai ma table produit. Dans ma table produit, j'ai plusieurs types d'ordinateurs. Chaque ordinateur porte une clé d'accès, 1, 2, 3, 4 en allant. Je souhaite savoir quel est le fournisseur capable de me livrer un iMac. Grâce au code numéro 1, je peux venir dans ma table de liaison et partout dans cette colonne je trouverai 1. Il me suffira de lire dans la colonne d'à côté pour savoir quel est le fournisseur. Par exemple, je viens, je vois 1. 1, c'est la référence de mon produit. Le 1 qui est ici, c'est la référence du fournisseur susceptible de me livrer ce produit. C'est le fournisseur Apple. Prenons le problème dans l'autre sens. Quels sont les produits qu'Apple peut me livrer?
Apple porte le code numéro 1. Je viens dans ma table de liaison. Dans le champ de liaison relatif à la table fournisseur, je m'arrête sur toutes les lignes où il y a écrit 1. 1. Produit numéro 1. Apple peut me livrer un iMac. 1. Produit numéro 2. Apple peut me livrer un iPhone. Si je prends le code fournisseur 2 IBM, je rentre dans ma table. Partout où je trouve 2, j'aurai en face le code du produit que IBM peut me livrer. 2. IBM peut me livrer le produit numéro 3 qui est l'ordinateur portable Z456. Nous avons vu dans cette vidéo les différentes manières qu'il y a de lier les tables entre elles.